Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Pendant notre premier mois là-bas, un type a emménagé dans la maison d'à côté. Il venait de sortir de prison et il fumait sous son Porsche. Je l'ai regardé et je me suis dit « Bon, voilà mon nouveau voisin ». Alors je lui ai dit « Salut, ça va ?» Il était un peu bourru, on avait à peu près le même âge, je ne me doutais pas qu'il allait devenir l'un de mes meilleurs amis. Bonjour mes amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John, by the way, un jeune homme de choix et un homme de grande beauté. Et il n'y avait parmi les enfants d'Israël personne de plus beau que lui. John, je lis un Samuel 9. Je me suis dit, je sais exactement comment t'appeler cette semaine. Je suis né de parents encore plus beaux. Ils étaient plus beaux. Ils étaient les plus beaux. J'aimerais être une petite souris dans la salle de traduction de la Bible du roi Jacques quand Ils ont dit, allons-y pour goodlier. Allons-y pour goodlier. Goodlier. Bon, on va voir combien de fois on pourra le dire aujourd'hui. John, nous avons le privilège d'accueillir mon ami, le docteur Geoff Wright. Docteur Wright, si je peux vous appeler Geoff. Appelez-moi Geoff. Merci d'être là. Merci de nous accorder un peu de votre temps. C'est un privilège d'être ici. Hank, nous sommes amis depuis longtemps. Je connais John, by the way, depuis longtemps grâce à ses cassettes audio. Si les auditeurs savent ce qu'est une cassette audio. Exactement. Oui, vous devrez peut-être interrompre l'émission et, vous savez, faire une recherche si vous êtes né après 2001. La cassette de John, by the way, c'est un objet qui a enrichi la vie de nombreuses personnes. John. Toutes les astuces de rencontre qu'il nous a données, oui. Les urgences des rencontres. Je me souviens de cette conférence. Oui. Dating 911. John, nous parlons aujourd'hui de Saül. Israël prend la décision de s'éloigner du Seigneur et de se tourner vers les rois. À quoi penses-tu lorsque tu penses à cette transition? Je pense au même récit que ceux du livre de Mormon. C'est un peu comme « Oula, des rois, oula ». Ça va sûrement mener à l'esclavage. Il y a parfois de bons rois comme le roi Benjamin, mais c'est plutôt rare. J'ai un peu ce sentiment que ça ne va pas bien se terminer. Il y a ce moment déchirant dont Geoff parlera sûrement, où le Seigneur dit « Ce n'est pas toi, Samuel, qu'ils ont rejeté. C'est moi qu'ils ont rejeté. Ils ne veulent pas que je sois leur roi. » Geoff, pendant que tu te préparais, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu espères nous faire découvrir? Je me souviens, Hank, quand tu m'as posé la question, nous étions à une réunion de missionnaires. Oui. Tu étais assis derrière moi et c'était un jeune que j'avais entraîné dans l'équipe de football. Je me souviens d'être resté assis là, vraiment impressionné par ce jeune homme. Il est venu me voir et m'a dit « Hey, Geoff, ça te dirait de participer au podcast ?» Et je crois que ma première réponse a été « Non, j'enseigne l'ingénierie et la technologie. Je n'étudie pas les écritures comme toi. J'étais intimidé. Tu sais, tout comme Jean a été présenté comme étant né de bons parents, j'ai vraiment été né de bons parents. J'ai été élevé dans un foyer où l'on enseignait l'Évangile. Nous avions des soirées familiales et mon père était un excellent enseignant. Il mettait en scène les histoires du livre de Mormon avec des petits soldats et, quand il n'était pas là, ma mère veillait à ce que nous lisions des passages. J'ai été élevé en jouissant de mon libre arbitre, mais j'ai aussi été élevé dans une culture où je savais que j'avais un Père céleste aimant. Et au cours de ces 49 années, les racines de ma foi se sont enfoncées profondément, et je sais et je peux témoigner que j'ai un Père céleste aimant, que nous en avons tous un et qu'il se soucie de nous. J'étais enthousiasmé par le défi d'étudier l'Ancien Testament. Je dois vraiment te remercier, Hank, de m'avoir invité à me plonger dans ces chapitres. Tu sais ce que je trouve intéressant dans l'Ancien Testament et que je n'avais pas remarqué auparavant? Ces premiers livres de l'Ancien Testament sont des récits complets. C'est rare, contrairement à la suite de l'Ancien Testament, où l'on ne trouve pas d'histoire de personnes qui couvrent toute leur vie. J'ai donc vraiment apprécié cette lecture parce que c'était une histoire. Une fois l'histoire passée, on commence à chercher les liens avec l'Évangile et on perçoit vraiment la voix du Christ dans ces chapitres. Je peux honnêtement dire que j'en sais davantage sur l'Ancien Testament, mais surtout, je vois le lien avec notre vie et comment Dieu en est le centre.
J'adore ces moments dans ma vie où je peux sentir qu'il m'enlace de ses bras ou qu'il touche mon esprit, qu'il touche mon cœur par son esprit. Je travaille au JSB de l'université BYU et le nom de Dennis Wright y est toujours très important. Dr. Wright, là-bas, l'autre Dr. Wright, si vous nous écoutez, sachez simplement que nous, au JSB, nous vous adorons toujours, monsieur. John, je connais Geoff. Je le connais depuis 16 ans, mais je ne sais pas si nos auditeurs, à part les étudiants en ingénierie de BYU, savent qui est Geoff. Alors, que savons-nous de lui? Vous allez entendre ici une expression que vous n'avez jamais entendue dans une biographie en près de 5 ans de Follow Him. Êtes-vous prêts? Geoffrey A. Wright est professeur associé en technologie et études d'ingénierie. Il est à la BYU depuis 2006, soit depuis 2 décennies. Ses domaines d'enseignement comprennent les médias, la communication, la conception pédagogique, le prototypage numérique, le codage et l'innovation. Ses recherches portent sur l'enseignement des STEM. Cela signifie, je crois, les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, l'innovation et l'entrepreneuriat, le codage, et attends un peu, Hank, la robotique sous-marine. C'est génial. C'est génial, non? C'est le premier professeur de robotique sous-marine que nous ayons accueilli ici. Le Dr. Wright est originaire de Vancouver, en Colombie-Britannique. Il est marié à Léa. Ils ont 3 enfants, Isaac, Lucy et Kate. Comme tu viens de le mentionner, son père, Dennis Wright, a participé au projet Sense at War avec Robert Freeman. Nous l'avons déjà reçu ici, et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Je me souviens avoir envoyé toutes les affaires de mon père aux archives que Dennis et Robert ont créées. Mais aussi, lors de notre discussion avant de commencer l'enregistrement, Geoff, tu as beaucoup parlé de coaching. Parle-nous de tous les sports que tu as entraînés. Quand Léa et moi nous sommes mariés, nous avons déménagé en Californie. J'enseignais l'informatique à temps partiel et j'étais entraîneur de volley-ball en tant qu'entraîneur principal de l'équipe universitaire à Chino. Si tu sais où se trouve Chino, ce n'est pas très loin d'Anaheim. J'ai également entraîné le basketball et l'athlétisme. Depuis, j'ai toujours continué à entraîner le basketball et j'ai fait un peu de football américain. Récemment, j'étais entraîneur de volley-ball au lycée Maple Mountain lorsque ce sport a été officialisé ici, dans l'Utah. Nous avons été champions de l'État. Nous avons défendu notre titre 2 fois de suite. C'est formidable de travailler avec les jeunes de toutes les manières possibles. On peut être un mentor. Geoff est quelqu'un d'authentique. L'une des choses que j'apprécie chez Geoff, c'est que nous étions tous les deux nouveaux dans le pieu et qu'il est tout de suite venu vers moi, s'est présenté, m'a serré la main et m'a fait me sentir important, un peu comme son père l'avait fait, en fait, quand je suis arrivé à BYU. Geoff, je t'admire depuis longtemps et je suis ravi que tu sois ici. Et Léa vient elle aussi d'une famille engagée dans l'éducation religieuse. Léa chérie. Oui, Tom, son père, a été directeur de l'Institut à l'Université d'État de l'Oregon pendant la majeure partie de sa carrière. Il a passé un peu de temps à Penn State au début et il a beaucoup travaillé avec le TGS et les Joseph Smith Papers. C'est tout simplement un enseignant incroyable. Léa a elle aussi été élevée par des parents formidables. Oh, fantastique. Eh bien, nous avions placé la barre très haut avec 2 familles, CES, bien établies. Je pense que nous avons trouvé la bonne personne. Passons au manuel, viens et suis-moi. Puis Geoff, nous sommes impatients d'apprendre de toi et de ton expertise. La leçon de cette semaine. Le Seigneur regarde le cœur. Nous sommes dans un Samuel. Saül était gardien d'âne. Ça me rappelle un peu ma maison. Bien que grand et beau, il se considérait comme insignifiant et était complexé par ses origines familiales. Le jour où il devait être présenté à Israël comme leur roi, il ne s'est pas présenté. Il était tellement nerveux qu'il s'est caché. En regardant Saül, on n'aurait pas pu deviner qu'il mènerait les Israélites à la victoire contre leurs ennemis, ni qu'il deviendrait plus tard orgueilleux et se rebellerait contre le Seigneur. David était berger. Il n'était pas aussi imposant physiquement que ses 7 frères aînés. Le jour où Samuel est devenu choisir un nouveau roi pour Israël, il ne semblait pas utile d'inclure David parmi les candidats potentiels. Il a donc été laissé dans les champs avec les moutons. En regardant David, on n'aurait peut-être pas deviné qu'il aurait la foi et le courage de vaincre un géant et de devenir le roi le plus brillant
d'Israël. Mais le Seigneur voit au-delà de nos apparences. Notre apparence physique, nos insécurités. Il regarde plutôt le cœur, et même lorsque notre cœur n'est pas tout à fait droit, si nous le voulons bien, il nous donnera un autre cœur. Magnifique. Très bien. Joff, sur ce, comment souhaitez-vous procéder? Je pense que tout bon enseignement commence par une mise en situation. J'ai donc une question pour vous et John. Je vais inverser les rôles ici. Vous savez probablement qui sont Rosa Parks et J.K. Rowling. Je vais les mettre dans la même phrase. Et Malala Yousafzai, savez-vous qui elle est? Je crois que oui. C'était une jeune fille qui militait pour l'éducation au Pakistan. Elle a été prise pour cible et attaquée, mais elle a continué à défendre l'éducation. En fait, elle est devenue la plus jeune lauréate du prix Nobel. Et Rosa Parks, nous connaissons tous son histoire. C'était une couturière très discrète qui n'était pas une leader célèbre au départ. Puis elle a refusé de céder sa place, défiant les lois Jim Crow sur la ségrégation, et a véritablement déclenché le boycott des bus en Alabama. Et puis, J.K. Rowling, je ne sais pas si vous connaissez son parcours, mais elle avait des difficultés financières. Elle était mère célibataire. Elle a été rejetée à maintes reprises par les éditeurs. Elle allait donc écrire dans des cafés dès qu'elle avait un moment de libre et a fini par créer l'un des livres les plus réussis de tous les temps. Ma question est donc la suivante. Qu'est-ce que ces trois femmes ont en commun qui les relie vraiment à ces chapitres? Qu'en pensez-vous? Oh, waouh! J'adore avoir un co-animateur plus âgé et plein de sagesse, qui connaît toujours la réponse à ce genre de questions. Je ne sais pas si c'est ce que tu penses, mais ce n'est pas ce à quoi tu t'attendais. Tu n'aurais jamais pu prévoir le succès qu'ils ont connu, ni l'impact qu'ils ont eu. Oui, J'allais dire exactement la même chose. John, maintenant que tu l'as dit, je me dis, ah oui, oui, moi aussi. Oui, tout à fait. Moi aussi. Non, mais je pense que quand j'ai lu le manuel, on ne regarderait pas cette personne en se disant « Oh, elle va changer le monde ». c'est exactement ça. Il y a probablement d'autres adjectifs. Courage, conviction, confiance, effort. Ça leur a demandé beaucoup d'efforts. J'adore réfléchir à ce besoin de courage et de conviction, et au fait de ne peut-être pas être celui ou celle qui se fait remarquer, tu vois, au début. C'est le point d'accroche, puis ça mène en quelque sorte à un pré-test. Donc, dans mes cours, j'aime vraiment toujours faire un pré-test. Je pense que c'est un bon moyen de mettre les élèves dans le bain. Voici mes questions de pré-test pour vous. Avez-vous déjà été ou connaissez-vous quelqu'un qui n'a pas été immédiatement sélectionné pour une équipe parce qu'il n'avait pas l'air impressionnant? J'ai des enfants, ils ont probablement passé des sélections pour des sports ou des productions musicales et ont-ils été sélectionnés tout de suite? Mais ensuite, au fil de la saison, ils ont travaillé dur. Ils étaient réceptifs aux conseils. Ils sont peut-être devenus parmi les joueurs les plus fiables. Vous savez, comme j'ai beaucoup entraîné, je vais faire ce genre de lien. Évidemment, ce n'est pas une question d'apparence physique. Parfois, les enfants deviennent très réceptifs à l'encadrement, ou bien ils grandissent ou mûrissent à un rythme différent. Voilà donc la première question du test préliminaire. Je vous laisse répondre à la suivante. Avez-vous déjà remarqué quelqu'un qui avait été choisi comme leader parce qu'il était populaire, drôle ou faisait partie des élèves cool, mais qui s'est avéré ne pas être un très bon leader? Et puis peut-être un élève plus discret, par exemple dans une classe qui avait besoin d'un leader. Un élève discret mais qui travaillait très dur, tenait ses promesses et était assidu, qui a fini par gagner le respect de tous et a vraiment fait la différence. Avez-vous déjà remarqué quelqu'un comme ça dans votre vie? Et puis j'ai deux autres questions. Voici une autre question qui me semble pertinente et que j'ai imaginée. Avez-vous déjà été tenté de prendre un raccourci sur un projet, de prendre un raccourci dans votre travail pour avancer rapidement? Au début, cela peut même fonctionner, mais au final, cela se retourne contre vous. Nous le comprenons plus tard, et pour Samuel, on lui a enseigné qu'il vaut mieux obéir que de faire un sacrifice, et c'est ce à quoi j'ai pensé. Et enfin, la dernière question. Avez-vous déjà eu un coach ou un enseignant qui vous a vraiment vu tel que vous êtes, qui a cru en vous et qui vous a ainsi aidé à vous épanouir au-delà de ce que vous pensiez possible? Il y a un lien fort dans ces écritures entre l'idée de voir les gens tels qu'ils sont vraiment et d'investir en eux, car Dieu investit en nous. Nous sommes plus que ce que nous pourrions être en tant que mari,
père, mère et disciple, n'est-ce pas? Ce sont d'excellentes questions et vous avez raison, elles font réfléchir les étudiants. Je réfléchis vraiment à... Je trouve intéressant de voir comment cela s'inscrit dans la chronologie. Cela se passe à la fin du Xe siècle avant Jésus-Christ, donc vers 1000 avant Jésus-Christ. Moïse a quitté l'Égypte vers 1300. On a donc cette période de 300 ans pour Samuel. Je crois que les recherches indiquent que le texte a été rédigé vers 1100 avant Jésus-Christ. Donc, d'après ce que nous étudions actuellement, les Israélites ont réellement été sous la domination égyptienne pendant 450 ans. On leur a infligé toutes ces plaies, et ces plaies n'étaient pas seulement destinées au Pharaon. Elles visaient probablement à convertir les Israélites, à leur rappeler quelque chose. Je trouve intéressant de voir depuis combien de temps ils ont ces juges. Ils sont nés et ont grandi sous ce régime. On a probablement 300 ans de juges. Tous les autres peuples ont des rois. Ils ne deviennent pas nécessairement plus forts. En fait, ils ont des guerres et des batailles. Et je pense donc qu'à un moment donné, ils se sont demandé pourquoi ne pas essayer quelque chose de différent? Ce contexte est intéressant. J'ai également remarqué qu'en grec, dans la Septante, on fait en fait référence au premier et deuxième livre de Samuel comme au livre des royaumes. Donc si le livre des rois, au début, Dieu hésitait à appeler ses rois, c'est en réalité un chemin vers leur formation, leur rappelant qu'ils sont les enfants de Dieu. Ils ont une nature divine. Leur roi, c'est lui, notre Sauveur Jésus-Christ, et, en fin de compte, notre Père céleste. Ce livre des rois est une idée intéressante pour le qualifier de formation et de croissance, d'évolution vers l'acceptation de celui qui est notre roi, où Samuel devient alors un faiseur de rois, comme on le qualifie en quelque sorte, ou bien il inaugure cette dynastie davidique, si l'on veut, en établissant ce nouveau courant. Je voudrais revenir sur vos questions. John, vous vous souvenez sans doute de l'histoire du président Kimball. Il se trouve dans un pieu. Je crois qu'il est quelque part en Arizona. Il a pour mission d'y apporter des changements dans le pieu. Il doit choisir un patriarche de pieu. Je suppose qu'il avait du mal à demander au Seigneur. Il interviewait des gens et rien ne lui venait vraiment à l'esprit. Puis, il était assis lors d'une réunion, la réunion du soir d'une conférence de pieux. Je crois que c'était la réunion du samedi soir ou quelque chose comme ça. Il aperçoit cet homme assis aux 2/3 de la salle et se tourne vers le président de pieux en lui disant « Voilà votre patriarche de pieux ». Le président de pieux a dû être assez surpris, j'imagine. Il a répondu « C'est James Womack ». Il avait été gravement blessé pendant la Seconde Guerre mondiale. Il avait perdu une partie d'un œil, il avait perdu l'ouïe, il avait perdu ses 2 mains et un bras. Le président Kimball l'a fait entrer et lui a dit « Vous savez, vous allez être le patriarche de pieux ». Et frère Womack a répondu « Frère Kimball, je crois comprendre qu'un patriarche doit poser ses mains sur la tête de la personne qu'il bénit. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas de main à poser sur la tête de qui que ce soit. » Quoi qu'il en soit, le président Kimball s'est assis sur une chaise. Il a dit « Je suis plutôt petit. Venez ici. Voyons si tes moignons atteignent le sommet de ma tête. » Et c'était le cas. Et le président Kimball a dit « Si tu peux m'atteindre, tu peux atteindre n'importe qui. Je serai certainement la personne la plus petite à qui tu auras jamais donné une bénédiction. » J'ai pensé à cela quand tu as dit « Peux-tu penser à quelqu'un qui n'avait pas l'air très impressionnant, qui n'avait pas l'air à la hauteur, mais qui a quand même été choisi. Dans nos cœurs, nous aimons les histoires comme celle-là. » Oui, j'adore ta question, Geoff. Je pensais à Rudy Ruettiger. Tout le monde adore le film Rudy, dans lequel il était bien plus petit que tout le monde. Mais comment dit-on déjà? Ce n'est pas la taille du chien qui compte dans le combat, mais la combativité du chien. Il est là tous les jours, il travaille tous les jours. Et j'ai toujours adoré les récits de Paul sur son mentorat auprès de Timothée, et j'adore le fait que Amaron ait repéré un garçon de 10 ans. Ce n'est pas quelque chose auquel on s'attendrait. Et ce n'est pas le genre de choses qu'on dirait à beaucoup de garçons de 10 ans. Je vois que tu es un enfant sérieux et que tu as l'esprit vif. Je soupçonne qu'il voyait en Mormon des choses que Mormon ne voyait peut-être pas en lui-même. Je veux dire, je pense qu'Amaron était probablement vif d'esprit. Il lui a dit « Je veux que tu observes ce peuple quand tu auras 24 ans.
C'est une autre chose à laquelle je pense. Tu as vu cette congrégation et tu as choisi le garçon de 10 ans pour lui confier cette mission, c'est plutôt bien. J'adore ça. Les noms qui me viennent à l'esprit quand tu as demandé « Avais-tu un entraîneur ou un professeur qui t'avait remarqué ?» Ce serait presque un tort de commencer à les énumérer, car je sais que j'en oublierai certains, mais j'avais un entraîneur de football au lycée, le coach Jacobson, qu'on appelait Coach Jake. Je le connaissais depuis que j'étais tout petit. J'aurais traversé un mur pour cet homme. Aujourd'hui encore, je ferai n'importe quoi pour lui, car il a vu en moi quelque chose que je ne voyais absolument pas moi-même. J'ai entendu dire qu'il écoutait parfois l'émission. Si vous nous écoutez, coach, je vous aime vraiment. Et il y a beaucoup d'autres noms dont je pourrais parler et ça fait chaud au cœur de penser à ces personnes. Oui, je pense qu'au fond, notre Père céleste voit aussi quelque chose en nous, ou que nous voulons être là où nous sommes à un niveau plus local. Comme vous donniez des exemples, je veux dire, je n'avais pas préparé cette idée, mais nos conjoints, dans une certaine mesure. On utilise toujours cette expression « tu t'es bien marié », mais en réalité, c'est vrai. Je veux dire, ma femme fait preuve de patience à mon égard et accepte mes nombreuses habitudes étranges, ou peu importe. Je suis Canadien. Elle a dit qu'elle n'était jamais sortie avec un Canadien. Et maintenant, elle en a épousé un. Comment cela a-t-il pu arriver? Ouais, ça ne figurait probablement pas sur sa liste des qualités indispensables chez un conjoint. Geoff, cette histoire m'intéresse parce que c'est tellement... je ne sais pas trop comment le formuler, mais ils prennent une mauvaise décision en choisissant un roi, mais le Seigneur ne les a pas abandonnés. On dirait que le Seigneur les aide. Ils se dirigent aussi dans la mauvaise direction, mais qui est ce type qui... Ils vont partir vers l'ouest avec les saints, tu sais, la traversée vers l'ouest. Et il a dit, ce n'est pas une bonne idée de partir, mais je vais venir avec vous. Qui était-ce? Levi Savage, je vais avec vous, je mourrai avec vous, et je vous aiderai autant que je peux. Et quand j'ai vu ce film, 17 miracles, je me suis dit, bon, j'ai un nouveau héros dans mon panthéon des héros, et c'est Levi Savage. C'est incroyable pour moi. Le Seigneur dit, c'est une mauvaise idée. Je marcherai à tes côtés. Je t'aiderai tout au long du chemin. Geoff, continuons. À ce sujet, je trouve ça intéressant. Tu sais, au chapitre 8, Dieu dit à Samuel d'avertir le peuple de ce que fera un roi. J'aime particulièrement ce passage car il témoigne que Samuel communique avec Dieu. Il est en train d'être formé. Cela met en évidence son rôle de prophète. Puis il va dire au peuple, « Et ils vont prendre vos fils pour la guerre. Ils prendront vos filles pour le service, vos terres, vos récoltes et tout le reste. » Il y va, il dit au peuple, il les met en garde, et pourtant ils en veulent quand même. Cela m'a vraiment interpellé à travers cet exemple de ma vie lorsque j'étais entraîneur en Californie. J'étais l'entraîneur principal de l'équipe de volley-ball féminine du lycée. L'équipe était solide. Elles étaient bonnes. Mais nous avions cette joueuse qui avait beaucoup plus d'expérience en club et qui était tout simplement excellente. Nous jouions contre cette équipe en début de saison et le reste de l'équipe ne jouait pas bien. J'ai dit aux filles, « OK, temps mort, on va passer le ballon uniquement à Tracy. » J'ai donc dit à la passeuse, « Tout passe par Tracy. » Et les autres joueuses ont réagi en disant, « Et nous, alors, qu'est-ce qu'on fait ?» J'ai répondu, « Ne vous inquiétez pas, c'est ma décision, c'est comme ça qu'on va faire. » Et quelques filles ont dit « Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, coach. » Je leur ai répondu « Faites-moi confiance, c'est ce qu'on va faire. » La passeuse m'a donc écouté et n'a fait des passes qu'à Tracy. Mais alors, que doit faire l'autre équipe? Elle n'a qu'à contrer une seule joueuse. On s'est fait démolir lors de ce match. Après coup, les filles m'ont dit « Coach, on vous l'avait dit. » Et j'ai répondu « Vous avez raison. Vous savez, j'aurais dû vous écouter. » Avec le recul, on y voit plus clair, et je suis reconnaissant qu'elle l'ait fait, car ensuite, avec cette équipe de Maple Mountain avec laquelle nous avons remporté le championnat d'État, là encore, nous avions une excellente joueuse, une joueuse incroyable. Il joue pour BYU en ce moment. Trey et moi, on aurait pu lui faire des passes tout le temps, mais à la place, je me suis souvenu de ça et je me suis dit « Ok, tu sais quoi? On doit faire progresser d'autres joueurs. » Tout le monde doit apporter sa contribution. C'est une équipe. C'est un sport d'équipe.
Il y a ce garçon, Johan, il vient d'Afrique du Sud et il n'avait jamais joué au volley-ball. Il est venu passer des essais et c'était vraiment un excellent athlète, mais il ne savait pas jouer au volley-ball. Mais Trey l'a pris sous son aile et il venait tôt, restait tard et venait même les jours où nous n'avions pas d'entraînement. Et il travaillait tellement dur. À la fin de la saison, il est titulaire et il smash à tout va. L'équipe s'est tout simplement ralliée à ce genre de mentorat, au fait d'avoir quelqu'un à encadrer et à former, et on voit cette équipe se souder comme une famille. Et ça devient notre devise. La famille, c'est oublie-moi, je t'aime. C'est ce que nous disions dans tous nos cris d'encouragement. Et cela a vraiment changé la dynamique de l'équipe au cours de la seconde moitié de l'année où nous nous sommes soudés. Ils avaient simplement beaucoup de confiance les uns dans les autres. On le voit dans les Écritures, où l'on nous met en garde, mais où nous n'écoutons pas. Imaginez si nous avions écouté, imaginez ce qui serait arrivé à Israël s'ils avaient écouté. À quoi aurait ressemblé la vie de Saül ? Oui, je partage juste cette histoire parce qu'elle est en quelque sorte similaire à celle de Martin Harris. Martin Harris va voir Joseph Smith. « Hey, je dois montrer ces transcriptions à ma femme et à quelques amis. Je mise beaucoup sur toi. Peux-tu aller demander à Dieu ?» D'accord, aide-moi. Joseph va demander à Dieu et Dieu lui donne une réponse. Non. Combien de fois est-il retourné le voir ? Tu sais, c'était la 3e fois et finalement Dieu lui dit « Bon, tu ne veux pas écouter, alors oui, fais ce que tu veux. On connaît l'histoire. » Ils se sont perdus et ça n'a pas aidé leur relation. Pas un seul jour, au final, je veux dire Martin Harris et sa femme. Il y a ce genre de remords, de lâcheteur, cette dissonance cognitive que nous ressentons tous quand on nous demande d'écouter et que nous ne le faisons pas, cette idée de fierté et d'humilité. En réfléchissant à cette histoire, j'ai consulté Doctrine et Alliance 3 et j'adore ce passage qui dit « Les œuvres, les desseins et les desseins de Dieu ne peuvent être contrariés. Ils ne peuvent pas non plus être réduits à néant. Voici, tu es Joseph et tu as été choisi pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Et, à cause de la transgression, si tu n'y prêtes pas attention, tu tomberas. Néanmoins, mon œuvre ira de l'avant. Ce n'est pas seulement un témoignage, mais une promesse. L'œuvre de Dieu ira de l'avant. Malgré notre orgueil, malgré notre incapacité à voir clairement et notre myopie, elle va de l'avant. J'aime cette promesse et ce témoignage que Dieu nous donne dans les Écritures, et cela est à nouveau mis en évidence dans ce livre, un Samuel. C'est merveilleux. Je pense que c'est bien ce qui se passe ici. Ils choisissent des rois, et John, tu peux m'aider à vérifier mes faits. Ils choisissent des rois. Il faudra beaucoup de temps avant qu'Israël ne reprenne sa place en tant que peuple qui bénira toute la terre. En fait, nous sommes encore en train de nous reconstruire après cette décision, puis la dispersion qui s'ensuit, puis les millénaires, le Seigneur attend, et puis en 1823, il est temps de rassembler Israël. Je pense que beaucoup de choses commencent ici même. Cela vous montre à quel point le Seigneur est patient. Il ne dit pas « Hé, ne faites pas ça, il me faudra 2500 ans pour m'en remettre. » Mais bon, d'accord, je peux travailler avec vous, je ne forcerai jamais Israël à être Israël. Eh bien, je vous accompagnerai sur votre chemin. J'ai une question pour vous deux. Nous voulons un roi afin d'être comme toutes les nations. Ce désir de s'intégrer ou de ne pas se démarquer. Il y a eu des moments dans ma vie où je ne voulais pas me démarquer. Je voulais m'intégrer parfaitement. Je me souviens avoir dit à Sarah à plusieurs reprises, « Je ne veux pas faire ça. Ça fera très mauvais effet si je fais ça, tu sais, lors de cet événement d'entreprise. » Ce désir de s'intégrer peut vous rendre aveugle aux conséquences. Oui, je crois que tu fais référence à un Samuel 8.5, n'est-ce pas? Oui, le verset 8.5, puis le verset 8.20. Oui. Fais de nous un roi pour nous juger comme toutes les nations. En quelque sorte, nous voulons être comme elles. Tout le monde fait ce qu'il faut et pas nous. C'est peut-être ça le plus dur à accepter. Nous ne voulons pas nous démarquer de cette façon. J'aime bien la façon dont tu le dis. Qu'est-ce que tu as dit? Nous ne voulons pas nous démarquer ou nous voulons... Je veux m'intégrer, oui. Je veux m'intégrer. Les rois sont à la mode. Tu ne le sais pas, Samuel? Oui, c'est une bonne façon de le dire. Oui, j'aime beaucoup l'ESV en complément de la version King James, tu vois?
Et on y lit: Nomme-nous un roi pour nous diriger, comme toutes les autres nations en ont un. J'ai beaucoup réfléchi à ça ces derniers temps, au fait que je suis né dans la génération la plus choyée qui ait jamais existé. Je pense à mon père. Quand mon père est né, ils avaient des toilettes extérieures. Ils avaient une pompe à eau. Comparez ça à nos enfants d'aujourd'hui. Ils ont accès à une technologie qu'on ne pouvait même pas imaginer, avec toutes les tentations et les changements de comportement que cela entraîne. Et puis, il y a nous, ces enfants nés dans les années 70, élevés dans les années 80 et 90. Nous avions l'eau courante et aucune technologie. C'était donc une période facile, alors que ces enfants d'aujourd'hui, dans un monde, sont confrontés à tant de voix concurrentes. Ce n'est pas simplement « nommez-nous un roi », c'est « waouh », c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc, quand on pense à une génération qui doit être sauvée, cette génération devait être sauvée pour ces derniers jours. Ils sont bien plus talentueux et capables que nous. Ils doivent l'être, car ils doivent déchiffrer ce qui est important. Ils doivent déchiffrer ce qu'est la vérité. Avec toute cette IA, ils doivent être capables de creuser en profondeur pour trouver la vérité et dire « Je n'ai pas besoin qu'on me désigne un roi. Je sais qui est mon roi. Mon roi, c'est mon Père qui est aux cieux. Mon roi et mon prince, c'est Jésus-Christ. » C'est une génération extraordinaire qui peut affirmer clairement « Je n'ai pas besoin qu'on me désigne un roi. Il a été désigné et il m'a sauvé. » Oui, c'est magnifique. Geoff, je ne sais pas si tu as déjà vécu cela en tant que Canadien. J'ai des étudiants qui me disent qu'il y a eu une période dans leur vie où ils en avaient marre de se lever à 3h30 du matin alors que personne d'autre ne le faisait. J'en ai marre de chercher des vêtements modestes alors que personne d'autre n'a à le faire. J'en ai marre d'être celui qui détonne, que tout le monde regarde de travers. J'en ai marre. J'en ai marre de ça. J'en reviens toujours à cette histoire. J'en ai marre d'être différent. Laissez-moi être comme tout le monde. Et c'était le début de la fin, ou plutôt une partie de la fin, devrais-je dire, pour Israël. Oui, je ne me souviens plus qui c'était. C'était soit Brad Wilcox, soit Randall Wright qui a raconté être arrivé à l'école un jour. Je crois que c'était Brad avec une boîte à lunch, comme au lycée. On lui a dit « Non, tu ne peux pas t'asseoir à cette table si tu n'as pas de boîte à lunch. » Quelqu'un a fait un truc marrant comme ça, et ça a complètement changé la tendance dans toute l'école, parce que c'est ce que les gens considèrent comme cool. Je me souviens de la maternelle. C'était un moment important. Pour une raison quelconque, il était important d'avoir de grands pieds dans ma classe de maternelle. Les gens comparaient toujours la pointure de leurs chaussures, car on enlevait ses chaussures pour s'asseoir sur le tapis rouge et écouter une histoire. J'avais une taille normale, je suppose, et les autres enfants avaient de plus grands pieds que moi à l'époque. Je me souviens donc être rentré chez moi et avoir élaboré un plan. J'allais mettre un peu de ruban adhésif sur mes orteils, enfiler plusieurs paires de chaussettes et me présenter avec de grands pieds. J'ai réussi tant bien que mal à enfiler mes chaussures à la maison, mais quand est venu le moment de monter sur le tapis rouge, j'étais tout fier. J'ai retiré mes chaussures kangourou, mes chaussures à velcro, et j'ai exhibé mes grands pieds, mes faux grands pieds, assis là avec mes pieds qui pendaient, et quand est venu le moment de sortir pour la récréation, j'ai essayé de remettre mes pieds dans ces chaussures, mais je n'y arrivais pas. Finalement, mon professeur m'a dit « Bon, tu vas devoir rester à l'intérieur pendant la récréation. » Ça s'est donc retourné contre moi. Tout comme ça s'est retourné contre les Israélites, n'est-ce pas? Oui, c'est drôle. Je vais peut-être te ressortir ça la prochaine fois que je te verrai. Oui, c'est une pointure normale ici. Oui, ça nous arrive à tous. Et quand ça arrive à nos enfants, parce que ça arrivera, je pense que c'est tout à fait normal pour un jeune de se dire « Je ne veux pas être différent. Je veux m'intégrer. » Pour en revenir à cette histoire où le Seigneur dit « Laisse-moi être ton roi. » À ce sujet, Hank, je suis content que tu aies parlé des enfants, car tu sais, si tu regardes Viens et suis-moi pour nos jeunes et la façon dont ce programme a été repensé,
pour nous aider à être de meilleurs parents. Je me souviens que ma fille est venue me voir il y a plusieurs années. Elle est affectée à Tahiti. Elle est actuellement au MTC de Provo et elle voulait vraiment avoir accès aux réseaux sociaux. Comme j'enseigne la technologie, j'étais très inquiet. Je n'étais pas vraiment enthousiaste à l'idée de lui donner accès à Instagram, tu vois. Je n'arrêtais pas de repousser le moment. Je lui disais « Attends d'avoir 16 ans ». Et puis, quand elle a eu 16 ans, elle m'a dit « Et maintenant, alors ?» Je lui ai répondu « Tu sais, peut-être que 17 ans serait le bon moment, non ?» Finalement, elle est venue nous voir, ma femme et moi, avec un PowerPoint, une sorte de présentation Google Slides, pour nous expliquer en quoi cela l'aiderait dans sa vie. Diapositive 1, diapositive 2, diapositive 3, diapositive 4. Je repense à ce que Dieu dit à Samuel de faire. Il lui dit « Retourne vers le peuple, mets-le en garde et dis-lui « Bon, vous voulez un roi? Voici ce qui va se passer. » Je me souviens que c'est exactement ce qui s'est passé avec ma fille. Je lui ai dit « D'accord, tu veux vraiment les réseaux sociaux. Voici ce qui m'inquiète, juste pour que tu le saches. La comparaison constante, le défilement sans fin. Et j'ai donc fait une liste moi aussi. Je pense que c'était une bonne liste. Je ne pense pas que je m'y suis pris de la bonne manière. Je pense que j'aurais peut-être dû passer plus de temps à y réfléchir, à parler avec notre Père Céleste, à consulter la brochure jeune, soyez fort, puis à avoir une conversation plus franche et plus honnête avec elle. Mais j'ai apprécié qu'elle m'écoute. Et je pense que c'est vraiment ce que la formation sur la brochure jeune « Soyez forts » nous invite à faire en tant que parents, avoir une conversation avec nos jeunes et impliquer Dieu dans cette conversation. Et au final, ça a marché. Alors que nos adolescents s'approchent de l'âge adulte, il faut avoir cette conversation où l'on explique peut-être que quand tu étais plus jeune, ton cerveau n'était pas encore complètement développé et que jusqu'à ce qu'il le soit, c'est moi qui suis ton cerveau. Mais quand ta fille a 16, 17 ou 18 ans, tu lui dis « Bon, voilà ce qui m'inquiète et voilà ce que j'aimerais que tu fasses. » Je comprends la sagesse de cette approche. Il y a une part de parce que je l'ai dit, et ça marche pendant un certain temps. Et puis, il faut commencer à développer un PowerPoint. Je n'y avais jamais pensé avant, mais le Seigneur sort d'un PowerPoint ici même. Bon, diapositive numéro 1. Voilà comment sera votre roi. D'accord, il a raison. Il leur fait savoir. Je suppose que c'est l'humilité de savoir que Dieu sait peut-être des choses que nous ignorons. Exactement. Il va aussi leur dire, d'accord, je vais vous laisser découvrir ça par vous-même. Et c'est ce qu'ils font. Et nous, on en discute et on fait comme si on était plus malin qu'eux. Oui. C'est drôle, mes enfants sont bien meilleurs que je ne l'ai jamais été. Et je me surprends à les critiquer. Je crois que Sarah se penche parfois vers moi et me dit « Ils sont 5 fois meilleurs que nous ne l'avons jamais été. » J'ai fait ma mission aux Philippines dans les années 80, c'était il y a longtemps, et les choses ont énormément évolué là-bas. J'aime tellement les Philippins, mais les gens venaient à l'église avec un t-shirt à l'effigie d'une bière ou quelque chose comme ça. Devinez ce qu'on leur disait? Merci d'être venus. Parce que c'était tout ce qu'ils avaient. Et peut-être qu'on a des attentes différentes envers les autres, et peut-être que le Seigneur a des attentes différentes envers nous, mais peut-on commencer par reconnaître tout ce qu'il y a de bon, comme tu l'as dit, Hank, avec tes enfants? Je veux dire, j'ai besoin de faire ça moi aussi. Vous vous souvenez peut-être de frère Randall Wright? Il a enseigné au séminaire pendant des lustres au Texas et il s'occupait surtout des jeunes et de ce genre de choses. Il a raconté qu'il avait lancé un défi à un jeune de sa classe de séminaire, porter un pantalon de la marque Dickies. C'est une marque. Je l'ai déjà vu. Il devait donc porter ses pantalons. Il n'était pas cool. Il n'était pas à la mode. Et si je me souviens bien de l'histoire de frère Wright, Randall Wright, si quelqu'un lui disait quoi que ce soit à propos de son pantalon, du genre « Pourquoi tu portes ça ?», il devait se tourner vers cette personne et répondre « Parce que je les aime bien ». C'était le deal. Parce que je les aime bien. Et il y a 2 ou 3 choses dont je me souviens à propos de cette histoire. Et l'une d'elles, c'est que ça lui a appris quelque chose sur le fait que, en matière de mode, on est comme les nations, ce qui était vraiment surprenant et une prise de conscience pour ce gamin, de voir à quel point il y avait une pression qui disait
Tu dois avoir cette apparence ou t'habiller de cette façon. C'est tout ce que nous portions pendant notre mission. C'était notre pantalon de mission parce qu'ils étaient très résistants. Ils sont vraiment résistants. Oui, on dirait des pantalons de facteur ou quelque chose comme ça. On était, une mission à vélo. C'est lui qui a lancé la mode. Et oui, il y avait une certaine pression, et on voulait s'habiller comme les autres, comme tout le monde, pour ne pas se démarquer. Je crois que le Seigneur nous demande de lier notre identité à lui, et non à ce que font les autres. C'est facile à comprendre, mais plus difficile à mettre en pratique. Lier notre identité à lui, et non à ce que font les autres. Oui, et puis c'est difficile à faire, même pour les adultes. Facile à dire, difficile à faire. Bien sûr, c'était assez déprimant quand ma femme m'a dit « Il faut qu'on rénove notre cuisine ». Je me suis dit « Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça, ces couleurs. Tout ça ne va pas. Écoute, ce placard, tu l'ouvres, ça marche. Tu le fermes, ça marche. Tu veux le rénover ? Tout va très bien comme ça. Quand j'ai appris que les cuisines devaient aussi suivre la mode, ça a été une journée difficile. En tant que professeur de religion, je me souviens qu'une fille est venue me voir, c'était il y a quelques années, et m'a dit « Vos cravates sont beaucoup trop larges ». Et je me suis dit « Quoi ? Elles sont beaucoup trop larges ? Elles ont l'air, je ne sais pas, elles ont l'air un peu démodées, je crois que c'était le mot ou quelque chose comme ça. » J'ai dit « Oh !» Et je me souviens être rentré chez moi et avoir dit « Sarah, je dois changer toutes mes cravates. Il faut que tu refasses les cravates. Je ne veux pas être le prof de religion bizarre avec une cravate qui n'est pas à la mode. Je pense qu'on peut tous comprendre ça, et peut-être qu'au lieu de regarder ces gens avec un regard critique, en se disant « je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça », on devrait se demander « est-ce que je fais la même chose ?» Exactement. Ce que j'ai du mal à croire, c'est que ça semble être un argumentaire tellement convaincant. Il va faire ceci. Il va prendre vos fils, il va les nommer lui-même, il va prendre vos filles, il va en faire des boulangères, il va prendre vos semences, vos vignes. Et il a cet argumentaire super convaincant, probablement des diapositives PowerPoint vraiment impressionnantes. Et que répondent-ils ? Non, nous voulons un roi pour être un comme les autres nations. Ça leur entre par une oreille et ça leur sort par l'autre. Le voyage s'accélère et ils n'ont rien entendu. Incroyable. Ouais, je me demande à quel point je suis comme ça. Ouais, je comprends ça. Ouais, je comprends ça. Non, je ne suis pas d'accord, je vais faire à ma façon. Ouais, Merci pour ton aide, merci pour ta contribution, Seigneur. Et j'aime bien Geoff. Tu nous as appris qu'avec Martin Harris, avec ses gens et avec nous, il dira « D'accord, je vais vous accompagner, mais le voyage sera plus long. » Oui, tout à fait. Si seulement nous faisions preuve d'un peu plus de confiance. Geoff, c'est fantastique. Je savais que tu serais formidable. Tu as en toi une partie de la connaissance des écritures de Dennis Wright. Continuons. Passons-nous au chapitre 9. Oui, tout à fait. C'est un excellent chapitre. Au chapitre 9, il y a un verset qui ressort et que j'ai trouvé vraiment intéressant. « Je vous enverrai un homme, je l'oindrai pour qu'il soit chef ou souverain sur mon peuple, Israël. » Ce verset m'a vraiment frappé, car Dieu dit ici « D'accord, je vois tout, je suis omniscient, vous voulez vraiment un roi ? Très bien, alors je vais vous envoyer quelqu'un. Voici une personne formidable. Nous avons tous lu l'histoire de Saül, grand, beau, impressionnant. Hank, tu disais ça à propos de Jean tout à l'heure. C'est le Saül en plus beau. Saül avait l'allure d'un roi qu'Israël accepterait. Même s'il appartenait à une tribu qui n'était peut-être pas considérée comme la tribu d'origine idéale, il était grand, beau et impressionnant, et il était manifestement un travailleur acharné. Il s'occupait des ânes, il s'inquiétait pour les ânes, il devait aller les chercher et il savait où chercher, il savait qu'il devait aller voir un prophète. Il y avait le prophète Samuel. « Pourquoi ne vas-tu pas lui demander ?» lui dit son serviteur. Et il est prêt à le faire. Il avait déjà une certaine expérience de la foi et des croyances. Dieu lui envoie cette personne formidable qui a beaucoup de potentiel. J'adore cette introduction, et cela m'a fait penser à une histoire personnelle. Cela remonte à l'époque où je vivais en Californie. J'enseignais à temps partiel tout en étant entraîneur, et je donnais ce cours d'informatique.
Le premier jour de cours, un jeune homme grand, beau et impressionnant est entré dans la salle, exactement comme la description que l'on trouve dans la Bible à propos de Saül. C'était un jeune d'origine hispanique, et c'était le genre de garçon dont on se dit, dès qu'on le voit, ok, c'est quelqu'un que tous les autres élèves aiment et respectent probablement. Il s'est approché de moi, m'a serré la main et m'a dit qu'il n'arrivait pas à suivre, puis il a ajouté « Je m'appelle Greg ». Je lui ai répondu « Enchanté ». Je suis tellement content de t'avoir dans ma classe. Il m'a répondu « Merci, merci d'être enseignant ». C'était vraiment un gamin super sympa. Il s'est assis, d'autres élèves sont arrivés, le cours allait commencer, il faisait du bruit et, en général, en tant qu'enseignant, on essaie d'attirer leur attention. Au lieu que ce soit moi qui le fasse, Greg s'est levé et a dit « Hé, les gars, écoutez-moi ». Tout à coup, je l'ai nommé mon assistant ici, tous les jours, et c'était toujours pareil. Il arrivait à l'heure, il me serrait la main d'une façon que je n'ai jamais vraiment comprise. Et il me regardait toujours dans les yeux du genre « Comment ça va, Monsieur Wright ?» J'adore ce gamin. Il était tout simplement impressionnant, et tous les autres élèves le respectaient et l'appréciaient aussi. Vers le milieu du semestre, il a disparu, et je me suis demandé où il était. Il n'avait jamais manqué un cours, et j'ai appelé son pote, l'un de ses potes, AC, et je lui ai dit « AC, viens ici ». Je lui ai demandé « Hé, où est Greg ?» Et il a juste secoué la tête en me disant « Ne t'inquiète pas pour ça ». Et j'ai dit « Je m'en fais ». Et il a répété « Ne t'inquiète pas ». Puis il s'est retourné et s'est assis. Quelques jours ont passé et je m'inquiétais. Il n'était pas revenu. J'ai donc décidé de me rendre chez lui en voiture, j'ai cherché son adresse, mais il n'y avait personne. Je ne savais pas quoi faire. Et puis, tu sais, la semaine suivante est arrivée et il s'est pointé avec un sweat à capuche sur la tête. Il n'est pas venu vers moi. Il est allé directement à son ordinateur, à son bureau. Il s'est assis, la tête baissée, et je me suis dit « Ouah, ok, qu'est-ce qui se passe ?» Un petit nuage noir semblait planer au-dessus de lui. J'ai donc essayé de m'approcher de lui, mais comme nous avions une règle interdisant le port de la capuche à l'école, je lui ai dit « Hé, Greg, tu connais la règle, tu dois baisser ta capuche. » Il a secoué la tête. Il ne m'a pas dit un mot. J'ai dit « Hé, Greg, ça va ? Tu dois, tu sais, baisser ta capuche. » Alors, il a lentement baissé sa capuche et on voyait clairement qu'il avait été battu, qu'il avait des bleus. Je lui ai donc demandé « Hé, ça va ?» Il a juste secoué la tête et m'a dit « Laisse-moi tranquille. » Je suis donc retourné m'asseoir et j'ai rappelé AC. Je lui ai dit « AC, qu'est-ce qui se passe là-bas ?» Et AC m'a répondu « Je t'avais dit de ne pas t'en mêler. » J'ai dit « Hé, tu sais, qu'est-ce qui se passe ?» Et il a répondu « Tu ne vois pas ? Tu ne vois pas ce qui s'est passé ? Tu es aveugle à ce point ?» Et j'ai dit « Ouais, je suppose que oui. » Il a dit « Eh bien, il vient de se jeter dans la bagarre. Et je suppose, tu sais, que c'est ça, il a été initié dans un gang et il a dû se faire tabasser pour être accepté dans le gang. Il est devenu très absent à l'école après ça. Il ne venait jamais dire bonjour, il n'aidait pas en classe et ses notes ont chuté et je m'inquiétais pour lui, puis il a complètement disparu et je ne l'ai plus revu de toute l'année scolaire. La fin de l'année scolaire arrive, je suis en train de ranger mes affaires, tous les élèves sont partis, c'est le dernier jour, il est peut-être 16 heures, je suis prêt à partir, et qui entre ? Greg entre, et il a retrouvé son air d'avant. Il entre, me serre la main, il me dit « Hé, je veux juste que tu saches que j'en suis sorti. Je me suis enfui à Long Beach. Je vis avec des cousins, et il m'a dit que cette vie n'était pas pour moi. Il m'a regardé et m'a dit « Je dois te dire quelque chose. Merci. Merci d'avoir cru en moi, de savoir que ce n'était pas pour moi. » Contrairement à Saul qui tombe vraiment dans le piège du monde, ce jeune homme a surmonté les épreuves du quotidien, la tentation de s'intégrer. Waouh, merci Geoff, merci. J'ai passé ma vie auprès des jeunes. Peu de ces histoires ont une fin heureuse. C'est magnifique qu'ils s'en sortent, car ce n'est pas le cas de Saul. Tu as dit tout à l'heure, à quoi aurait pu ressembler la vie de Saul ? Cela me brise le cœur qu'Israël veuille s'intégrer et que, pour y parvenir, on arrache un bon garçon à l'endroit où il aurait probablement
passer toute sa vie. Ils en font un roi, ils le regardent s'effondrer, puis ils en trouvent un autre. Allons simplement choisir quelqu'un d'autre. John, tu m'as déjà entendu dire ça. Je pense que c'est une caractéristique de notre culture. On trouve un chanteur qu'on adore dans une petite ville, on le propulse au sommet, on le regarde s'effondrer, puis on en trouve un autre. En gros, on en fait un roi ou une star. Certaines histoires prennent un tournant, mais en général, on le voit sombrer dans la drogue et les problèmes, puis en cure de désintoxication, et ensuite on en trouve un autre. C'est un exemple de cela. À quoi aurait pu ressembler sa vie? Saul est presque autant victime de cela que n'importe qui d'autre. C'est tellement triste. Eh bien, Hank et Geoff, le choix d'un roi pour Israël m'a fait penser au président Nelson. Israël signifie que Dieu règne ou être disposé à laisser Dieu régner. Ici, ce n'était pas le cas. Nous voulons un roi. Nous n'allons pas vous laisser régner. Nous allons nous trouver un roi et regarder ce qui se passe. C'est un peu hors sujet, mais cela me fait vraiment penser au 5e article de foi. Je ne sais pas si je vais le citer exactement, mais nous croyons qu'un homme doit être appelé par Dieu par prophétie et par l'imposition des mains, par ceux qui ont l'autorité de prêcher l'Évangile et d'administrer les ordonnances. Imaginez si c'était la méthode. Nous ne nous contenterions pas d'appeler des gens à des appels dans l'Église et ainsi de suite, mais nous dirions au monde en disant « D'accord Dieu, tu es notre roi. Aide-nous donc à comprendre. » Cela m'effraie quand je pars à la recherche d'autres rois et que je le fais de différentes manières dans ma vie. Je sais que je me tourne vers les réseaux sociaux ou le sport, peut-être vers certains influenceurs. C'est eux que je vais suivre. J'aime vraiment cette personne. Je vais l'écouter. Il y a un coup d'opportunité où le Seigneur dit « Tu m'as rejeté. Tu ne veux pas que je règne sur toi. » Quel est le thème pour les jeunes cette année? Marcher avec moi, ce n'est pas marcher avec les influenceurs des réseaux sociaux, c'est marcher avec moi. Oui, et quand on choisit un influenceur ou n'importe quelle autre star ou athlète, peu importe qui, quand on les choisit comme notre roi, on rejette automatiquement notre roi céleste. Geoff, c'est fantastique jusqu'à présent. Continuons. Quand on est choisi, on hésite parfois un peu à accepter l'appel et on le voit chez Saül. Je pense qu'il était un peu surpris, il savait qu'il était grand, mais il savait aussi qu'il était de la tribu de Benjamin. Il était donc un peu complexé, peut-être à cause de son héritage familial, ou peut-être qu'il n'était tout simplement pas très à l'aise pour s'exprimer au début. Qui sait? Ça arrive parfois quand on reçoit un appel au sein de l'Église. On est appelé à servir et on se dit « Eh bien, je ne sais pas si je vais y arriver ». On ressent peut-être un peu ce syndrome de l'imposteur, mais l'idée que tu as évoquée, John, c'est de laisser Dieu agir. Parfois, cette démonstration de foi se trouve même en nous-mêmes, et je me rends compte qu'il y a des questions de timing. Parfois, on lance un appel et le moment n'est pas opportun, mais même là, il y a une certaine beauté. Je me souviens que récemment, nous avons proposé un appel et que le moment n'était pas opportun pour cette personne. Elle voulait accepter, mais elle avait vraiment beaucoup à faire. Elle se sentait mal à l'aise, et je lui ai dit « Ne te sens pas mal à l'aise. Je pense que souvent, lorsque nous proposons des appels, c'est simplement pour que tu saches que Dieu te voit. Et je pense qu'il est vraiment important que les gens comprennent que Dieu est conscient de votre présence et qu'il veut que nous servions et que nous nous consacrions. Mais en même temps, en ce qui concerne les appels, le moment n'est peut-être pas opportun, mais il reconnaît tout de même vos talents, vos capacités et votre volonté, et les gens devraient savoir que Dieu vous voit et qu'il est reconnaissant de votre volonté de servir. Et dans le cas de Saül, c'était peut-être difficile de dire « Je vais être roi » et tu « C'est une situation difficile, je vais être le premier roi après ces juges. » Peut-être qu'il était assez avisé et qu'il s'est dit « Cela va bouleverser ma vie. » Peut-être. Nous devrions lui accorder un peu plus de crédit pour cette première partie de sa vie. Comment maintenir ce genre d'humilité? Il dit « Je ne suis personne. Aie confiance en toi, avance, mais il perd cette humilité. » Je fais parfois le lien avec ce passage que tu viens de lire, 1 Samuel 9, 20 et 1. Qui suis-je? Ajoute une référence croisée, 1 Samuel 18, 18, où l'on peut dire « Bon, voilà comment il a commencé. »
Voici comment ça se termine. Il est tellement contrarié parce que les femmes disent « Saül a tué des milliers d'hommes, mais David des dizaines de milliers. » Saül, dit-on, était très en colère et disait « Cela me déplaît qu'on parle de David et de ses dizaines de milliers, alors qu'à moi, on n'attribue que des milliers. » Qu'est-il arrivé à ce type? Je ne suis qu'un benjaminite. Le fait que nous lisions cela, c'est pourquoi c'est si agréable, comme l'a dit Geoff, d'avoir été élevé dans les Écritures et de voir cela, car on a vu cette leçon se dérouler tant de fois auparavant. Si je commence à prendre la grosse tête, le Seigneur peut faire tout ce qu'il veut et il a le don de rendre les gens humbles. Dans ces Écritures que nous aimons tous, combien d'histoires y a-t-il de personnes qui se prennent trop au sérieux? Et voilà que le Seigneur dit, dans le livre de Mormon, que nous devons nous considérer comme des fous devant Dieu. Au chapitre 15, nous allons entendre Samuel dire « Quand tu étais petit, à tes propres yeux, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, il est devenu grand à ses propres yeux. » Un jour, Hank et Geoff, je regardais une vidéo intitulée « Faith of an Observer » sur Hugh Nibley, qui, je ne m'en souviens plus très bien, comprenait, parlait ou savait lire 33 langues, n'est-ce pas? Et à la fin de la vidéo, je sais, il s'approche de ces hiéroglyphes en Égypte et les lit comme on lirait un tableau noir. Il dit « Ouais, le prince des deux terres descendra. » Et il s'éloigne d'un bond du caméraman. Le caméraman se dit « Où est-il parti? » C'est tellement drôle parce qu'il se fichait des honneurs et tout ça. À la fin de cette vidéo, Hugh Nibley dit « Vous savez, aucun d'entre nous n'est très intelligent. Aucun d'entre nous n'en sait beaucoup, mais ce que les anges nous envient, c'est que nous pouvons pardonner et nous repentir. » C'était Hugh Nibley. On adore ces histoires, mais retenez la leçon. Restez humble à vos propres yeux. Si Dieu vous donne un don ou si vous avez des dons, il peut vous les retirer. Samuel le reconnaît quand il dit « Vous vous souvenez quand vous étiez humble à vos propres yeux? Vous étiez meilleur à l'époque. » Je t'aimais davantage à l'époque. Je me souviens que le président Uchtdorf a dit qu'il y avait une raison pour laquelle presque toutes les leçons renvoient à la section 121 des doctrines et alliances. Nous avons appris par une triste expérience que c'est la nature et le tempérament de presque tous les hommes. Dès qu'ils ont un peu d'autorité, et j'adore ça comme ils le croient. Dès qu'ils pensent avoir un peu d'autorité, ils commencent immédiatement à exercer une domination injuste. Passons au chapitre 10. Je trouve qu'il y a un rebondissement vraiment intéressant dans l'histoire. Quand on regarde le chapitre 10, d'après ce que j'ai étudié, Saül est choisi par Dieu, et pas seulement par le peuple, parce qu'il est oint. Je trouve le verset 9 très poignant. Dans la version King James, on lit que Dieu a changé le cœur de Saül, et que tous ces signes se sont accomplis ce jour-là. D'une certaine manière, Dieu lui a donné un autre cœur, je suppose qu'il faut le lire ainsi, et c'est très important. J'enseigne un cours de sciences des matériaux où nous travaillons sur les plastiques et les métaux. L'un des projets amusants que nous réalisons dans ce cours consiste à fabriquer des skis. J'adore le ski alpin et je voulais donc changer la façon dont le cours était traditionnellement dispensé. J'ai décidé, fabriquons des skis, après tout, nous sommes dans l'Utah. Ce serait quelque chose d'unique. Cela intègre des éléments de conception et nous enseignons le processus de conception technique. Les étudiants recherchent le ski parfait pour eux, en fonction de leur taille, de leur poids, de leur style de ski, ou pour quelqu'un à qui ils souhaitent offrir ce ski. Quand on travaille avec des plastiques et des métaux, quand on fabrique des skis, on utilise beaucoup de moules, de gabarits et de fixations. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de donner au plastique la forme dont on a besoin, n'est-ce pas? Et donc, quand on fabrique des skis, on utilise un noyau en bouleau balte, c'est ce qu'on utilise, puis on met beaucoup de fibres de verre sur le dessus du ski, et on a du PTEX, qui est une sorte de polyplastique, sur le dessous. Nous avons créé un gabarit en aluminium dans lequel on place le ski, puis nous utilisons un système à vide qui, une fois que toutes les couches de résine et de fibres de verre sont en place, aspire le tout pour le souder. On moule donc réellement le ski pour lui donner le style précis que l'on a conçu. Et ce que nous voyons au chapitre 10, c'est que le cœur de Saül est en train de changer.
Saul a vraiment de bonnes intentions au début de sa carrière. Il essaie de suivre le prophète. J'aime beaucoup le fait que l'on voit que son cœur a été transformé. En tant que bon leader, on se tourne vers les gens, et je suis sûr qu'il se tournait vers les gens. Je suppose que mon introduction, en quelque sorte, c'est cette idée que Dieu, malgré nous place dans des contextes où nous pouvons être façonnés. Souvent, les appels font cela pour nous. Était-ce le président Hinckley? Il a dit que chaque nouveau membre avait besoin de 3 choses, et l'une de ces 3 choses était un appel. Les appels nous aident à faire cela, et nous avons des appels dans tous les domaines de notre vie. Un appel en tant que père, en tant que mari ou mère, en tant que fille, en tant que fils. Ce sont tous des appels. On reçoit aussi des appels à l'Église, mais si l'on se laisse façonner avec humilité et par l'humilité, je pense qu'on peut devenir meilleur que ce qu'on pensait pouvoir être. Cette appréhension qu'avait initialement Saül à l'idée de se laisser guider, de suivre le prophète Samuel, l'a conduit à se transformer en quelque chose de grand dès le départ. C'était en bonne voie et vous aviez de grands espoirs pour lui dans ces chapitres. Oui, de grands espoirs. Dans le cadre d'un autre de nos projets dont vous parlez et où Hank travaille dans l'atelier de métallurgie, nous construisions des trikes de drift. Nous enseignions aux élèves différents types de soudure, puis on leur confie un projet. L'un des projets que nous avons décidé de réaliser consistait à construire des trikes de drift pour ensuite les offrir à des enfants. Et un trike de drift, si vous vous souvenez des Big Wheels des années 80, c'est un véhicule où l'on est assis bas et avec lequel on peut, vous savez, faire des dérapages. Les élèves apprennent à souder, à plier le métal, à démonter un vélo et à utiliser les pièces pour assembler à la manière de Frankenstein et souder ce trike de drift. Je veux dire, ça demande beaucoup de chaleur. Quand on soude, on applique une grande quantité de chaleur pour briser cette couche initiale et en utilisant un poste à souder MIG par exemple, on la transforme en quelque chose de plus grand. Il faut beaucoup de chaleur et de pression pour façonner ces matériaux et il est certain que Saül, en tant que nouveau roi, a dû faire face à la chaleur et à la pression. Il n'avait eu que des juges pendant au moins 300 ans. Il a donc dû supporter une forte pression. Heureusement, il avait un prophète qu'il pouvait suivre et écouter. J'aime regarder mes élèves appliquer de la chaleur et de la pression pour fabriquer ces trikes de drift ou tout ce qu'ils créent, et le résultat n'est pas toujours parfait. Ce qui est bien avec le métal, c'est qu'on peut revenir en arrière, rajouter de la chaleur, le replier et le ressouder. Il y a là un parallèle formidable avec la repentance et la grâce de Dieu dont on voit un peu apparaître chez Saül. Il a reçu de la grâce et a eu l'occasion de se repentir. A-t-il saisi toutes ces occasions? Je ne pense pas qu'il les ait toutes saisies, mais elles lui ont été offertes. Et je trouve que c'est un beau parallèle dont nous parlons dans mes cours. Nous parlons du pouvoir de la repentance et de la grâce, et de la façon dont cela se rattache à la science des matériaux avec lesquels nous travaillons. C'est formidable. Dans un endroit comme BYU, vous pouvez rendre témoignage à travers vos skis en fibre de verre et plastique. C'est vrai. Oui, tu devrais les essayer, Hank. Ils sont super. D'accord. Ce sont les meilleurs skis que tu puisses utiliser. Tu peux venir et me dire quels sont les meilleurs skis pour moi. Pourrais-tu en fabriquer un qui m'empêcherait de tomber? Pourrais-tu faire ça? Oui, d'accord, ça ressemblerait plutôt à une luge. D'accord, oui. Très bien, je vais le prendre. L'un de mes passages préférés est 1 Samuel, chapitre 10, verset 22. Où est le nouveau roi? Il se cache. Je ne sais pas. Je vais aller le chercher. Ils demandèrent encore au Seigneur si l'homme allait passer par là. Et le Seigneur répondit, voici, il s'est caché parmi les bagages. Parmi les affaires. Il ne veut vraiment pas être roi. Vous allez devoir me supporter ici. Une réunion sacrée était sur le point de commencer. Une mère ne trouvait son fils nulle part. Elle l'a cherché partout et l'a finalement trouvé assis dehors sur le trottoir, la tête entre les mains. Elle lui a dit « Mon fils, nous devons y aller maintenant. La Sainte Seine va commencer. » Il a répondu « Maman, je ne peux pas y aller. Personne ne m'aime. Personne ne me parle. » Elle lui a dit « Mon fils, mais tu dois y aller. Tu es l'évêque. Alors, Je pensais bien que tu allais là. Geoff,
Je sais que tu fais partie de la présidence de Pieux. Ça t'a déjà donné envie de te cacher, pas vrai? Quand ils ont dit, au fait, Oui, c'était un peu bouleversant quand j'ai reçu l'appel, n'est-ce pas? Mais je ne pense pas que ce soit plus bouleversant que lorsque l'on est diacre et qu'on nous demande pour la première fois de distribuer la Sainte Seine et qu'on est nerveux. oui, J'ai un peu réfléchi à ça en pensant à un de mes amis. Si je peux vous raconter une anecdote, c'est l'un de mes meilleurs amis. Il s'appelle Brian Martin. Il y a des années, quand on a quitté la Californie pour s'installer ici, dans l'Utah, on a emménagé. On a acheté cette vieille maison à South Provo et on était en train de la rénover pendant qu'on y vivait. Le premier mois, un type a emménagé dans la maison d'à côté. En fait, c'était sa maison. Il venait de sortir de prison et de rentrer chez lui. Il était sur son porche en train de fumer. Vous savez, j'ai jeté un œil et je me suis dit, bon, voilà mon nouveau voisin. Alors j'ai dit, bonjour, ça va? Un peu bourru. On a à peu près le même âge. Je ne me doutais pas qu'il allait devenir l'un de mes meilleurs amis. Et la façon dont ça s'est passé, ça rejoint ce que dit Saul. Nous sommes oints en tant que fils et filles de Dieu, et c'était l'occasion pour moi d'être un bon ami et de rappeler à mon pote qu'il était un fils de Dieu. En fait, c'est mon fils qui a fait fondre la glace. C'était juste un petit garçon, peut-être 3 ou 4 ans, et il allait le voir tous les jours en disant « Hey, Brian, tu veux tondre ta pelouse ?» Il avait sa tondeuse Fisher-Price et il la faisait simplement aller et venir sur sa pelouse. Brian sortait alors sa tondeuse et ils tondaient ensemble. Puis ils allaient regarder Elf. Ils ont dû regarder Elf au moins 50 fois cette année-là. C'était vraiment un type formidable et on est devenus de bons amis. Tous les jours, j'allais voir Brian pour discuter de la vie et de ce qu'il avait traversé. Finalement, je lui ai dit « Hey, tu veux venir à l'église avec nous ce dimanche? Juste t'asseoir avec nous? Sans pression, mais je te le dis, ça fait de moi un homme meilleur. » Il a répondu « Bien sûr », et il est donc venu à l'église. Il était né dans l'église, mais il n'y était pas retourné depuis longtemps. Il avait eu une vie difficile, évidemment, s'il sortait de prison. Une belle relation s'est nouée au cours des 2 années qui ont suivi. Finalement, il a reçu la prêtrise, et voilà qu'un homme de plus de 40 ans allait distribuer la Sainte Seine pour la première fois. Ce que j'aime, c'est le verset 6. L'Esprit l'a transformé en un autre homme. Il avait changé, Brian avait changé, tout comme Saul avait changé au fil de nos discussions au fil des ans. Je lui ai demandé « Et maintenant, quelle est la prochaine étape pour toi ?» Et il m'a répondu « J'aimerais me marier et être scellé au temple. Je sais que c'est important. J'aimerais beaucoup contracter cette alliance. » Et je pense qu'au début, il était comme Saul. Il se cachait. Il avait peur de ses alliances. Il avait peur de revenir à l'église. En fait, distribuer la Sainte Seine à 40 ans, c'est peut-être un peu stressant. Avoir cet espoir d'être scellé au temple, sans aucune perspective, avoir du mal à trouver un emploi à cause de la vie qu'il avait menée jusqu'alors. Mais il a prié à ce sujet et je me souviens avoir jeûné avec lui. Puis il a rencontré quelqu'un. Il lui a enseigné l'Évangile et l'a baptisé. C'était tout simplement un miracle incroyable que j'ai vu se produire, puis ils se sont mariés et ont été scellés au temple. C'était une expérience incroyable, mais elle s'est terminée assez brusquement. Il a développé un cancer, une tumeur au cerveau. Je me souviens d'avoir déjeuné avec lui. Je lui ai dit « Je suis vraiment désolé ». Et il m'a répondu « D'une certaine manière, je le suis aussi, car je suis maintenant celui que j'ai toujours voulu être. » Mais, et je me souviens qu'il m'a aussi dit ça, il a ajouté « Mais je suis tellement heureux de pouvoir regarder mon Père céleste dans les yeux et lui dire merci. Je peux regarder mon Sauveur et lui dire merci. Et c'est très important pour moi de pouvoir le regarder dans les yeux et lui dire « Je vais mieux maintenant. » J'adore ce verset. L'Esprit peut nous transformer. On insiste souvent sur la façon dont Saul a changé en mal, mais il a aussi connu une transformation vers le mieux à un moment donné. Et je pense que nous vivons tous cela. Nous ressentons cet enthousiasme pour l'Évangile lorsque nous rejoignons l'Église, ou ces moments forts sur le plan spirituel, et je pense que nous devons veiller à ne pas les oublier,
à les chérir précieusement. Ce qui arrive à Saul, c'est qu'il oublie. Il oublie qu'il était un roi oint. Il avait été mis à part pour accomplir quelque chose de grand. L'esprit l'a bel et bien changé, mais tout comme l'esprit peut nous changer, Satan est puissant et la tentation est forte. John, où est-ce écrit dans Doctrine et Alliance, le méchant vient et enlève la lumière et la vérité. Tu l'avais et tu pouvais le garder. Saül aurait pu le garder. J'adore cette histoire. Joff, tu aurais pu simplement dire « Lui et moi n'avons pas grand-chose en commun », puis vivre vos vies comme des voisins de porte à porte, sans jamais vraiment vous parler. J'adore que tu te sois dit « Tu sais quoi, c'est mon voisin, ça va être sympa. Je vais aller lui dire bonjour », sans jamais imaginer que cela pourrait donner lieu à une telle histoire, à une telle amitié. Eh bien, je pense qu'il y a un autre verset qui s'applique peut-être à cela. Il disait en substance que l'Esprit s'était précipité sur lui. C'est là pour nous tous. L'Esprit peut se précipiter sur nous. L'une des façons d'y parvenir, c'est simplement d'essayer d'être chrétien, d'essayer de voir son prochain comme Dieu le voit. Quand on fait cela, l'Esprit peut se précipiter sur nous. Je prie simplement pour que cela arrive un peu plus souvent dans ma vie, car c'est incroyable de ressentir cela et de savoir qu'il est là. À suivre dans la deuxième partie. Je fouille dedans, l'Esprit vient à moi et me dit « Ne fais pas ça ». Je me suis dit « Ne fais pas ça ». On fait ça depuis des années et j'adore ça. Je vais le faire. Alors, je continue à fouiller. L'Esprit me dit clairement, et je ne ressens presque jamais l'Esprit aussi fortement que ça. Il me dit « Ne fais pas ça ».